Comprendre comment rechercher le royaume des cieux, que tout le monde dise, comment. Il est très difficile de faire quelque chose quand on ne sait pas comment le faire. En réalité, c'est impossible de le faire. Et je ne pense pas que Dieu nous laisserait dans l'incertitude quant à la manière d'accomplir son commandement, s'il nous en a donné un. La priorité de Dieu n'est pas quelque chose au sujet de laquelle vous devez vous interroger. La priorité de Dieu n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez prier. Et ce que j'aime dans le fait d'établir des priorités, c'est que vous savez où placer votre temps, votre énergie, vos talents et votre force. Quand vous savez quoi faire, alors vous savez que vous ne perdez pas votre temps. Je veux commencer en lisant Matthieu chapitre 13. Veuillez trouver ce passage dans votre Bible. Je ne vais pas l'afficher à l'écran pour le moment, parce que je veux que vous le lisiez vous-même. Jésus n'a prêché qu'un seul message, et ce message a été introduit par lui dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il commença son ministère sur la terre. Verset 17. Ne tournez pas là-bas maintenant. Matthieu chapitre 4. Il est écrit, et je cite, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Et à partir de ce moment-là, ce fut son unique message. Dans Matthieu chapitre 13, il essaya d'expliquer la valeur du royaume et il donna une parabole au sujet d'un fermier qui alla semer des graines dans son champ. Il parla de certaines graines tombant dans une bonne terre, d'autres sur un sol rocailleux, sur des pierres, et d'autres encore tombant parmi les épines et les ronces. Et il dit que le royaume de Dieu est comme ce fermier qui sort pour semer. Bien sûr, les disciples entendaient Jésus parler chaque jour du royaume, et il utilisait beaucoup de paraboles différentes. Celle-ci les troubla, parce qu'ils ne la comprenaient pas vraiment. En fait, ils étaient déjà un peu contrariés à ce stade, parce qu'il continuait à leur parler au moyen de petites histoires devant les foules, et ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'il disait. Alors les disciples lui posèrent une question. Dans Matthieu chapitre 13 verset 10, ils demandèrent, « Pourquoi parles-tu aux gens en paraboles, avec ces petites histoires ?» Et le verset 11 donne la réponse. Jésus répondit, « La connaissance des secrets du royaume des cieux vous a été donnée à vous, mais pas à eux, en parlant de la multitude. » Verset 12, il continue, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. » De quoi parle-t-il? Il faut revenir au verset précédent. Celui qui a quoi? Les secrets du royaume des cieux. Celui qui possède même un peu de connaissance des secrets du royaume recevra davantage. Celui qui a la connaissance des secrets du royaume des cieux recevra encore plus, et il recevra une abondance. Une abondance de quoi? De secrets. En d'autres termes, il y a tellement à apprendre au sujet des secrets du royaume que cela vous prendra toute votre vie. Et plus vous désirez savoir, plus il vous révélera. Si vous obtenez un peu, il vous donnera un peu plus. Puis vous en recevrez davantage, et ensuite beaucoup plus. Cela continue de s'ouvrir à vous si vous le poursuivez. Mais regardez la déclaration suivante, elle est très importante. Celui qui n'a pas. Qui n'a pas quoi? La connaissance des secrets du royaume. Cela signifie que si vous ne voulez pas les connaître, il ne vous les dira pas. Si vous ne voulez pas les rechercher, il ne vous les montrera pas. Et si vous parlez contre cela, il vous les cachera. Dieu ne donne pas volontairement l'information, parce qu'il est trop pur. Ses motivations sont toujours pures. Ainsi, Dieu ne vous montrera jamais ce que vous n'avez pas demandé à voir. Celui qui n'a pas. Lisez la déclaration suivante. Même ce qu'il a. Or, il n'a déjà rien. En d'autres termes, si vous êtes ignorant, c'est déjà un problème. Mais si vous pensez savoir, alors même votre ignorance deviendra encore plus ignorante. Quelle manière de parler? Il dit, si vous n'avez pas, même ce que vous avez vous sera enlevé. Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Maintenant, si vous voulez bien lire, c'est un verset dangereux. Verset 16, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Entendent quoi? Les secrets du royaume. Il dit, vous ne savez pas à quel point vous êtes bénis d'être dans un lieu où quelqu'un enseigne mes secrets concernant le royaume. Il dit que vos yeux devraient se réjouir de regarder ce verset et enfin le comprendre. Vos oreilles devraient se réjouir de pouvoir enfin écouter et entendre le message original de Dieu. En réalité, le verset suivant le clarifie encore davantage. Regardez le verset 17,
Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Lorsqu'une personne entend le message du royaume et ne le comprend pas, Satan lui-même, il n'envoie même pas des démons, Satan lui-même vient arracher même le peu que vous commencez à comprendre. Arrêtez-vous un instant. C'est un verset puissant. Il dit, regardez, la parabole parle du semeur, c'est-à-dire l'enseignant qui sème la semence. Il dit que la semence est le message du royaume. Est-ce clair? Êtes-vous certain? Est-ce bien écrit dans votre Bible? Lisez-le. Il dit, la parabole, c'est lorsque quelqu'un entend le message du royaume. Certains d'entre vous n'ont pas répondu, alors laissez-moi simplement le lire. Regardez la dernière ligne du verset, c'est la semence. Dites-le encore, comprendre. Ensuite, à partir du verset 20, il explique qu'il y a 4 types de personnes dans chaque groupe. J'espère qu'il n'y en a qu'un seul type dans cette salle aujourd'hui. Il dit que dans chaque foule où le royaume est enseigné, il y a 4 catégories de personnes. J'espère que vous déciderez aujourd'hui laquelle vous êtes. Il y a les personnes rocailleuses. Cela signifie qu'elles s'assoient ici pendant que j'enseigne et commencent à rêvasser, à compter, à penser à toutes sortes de choses. La semence tombe sur des pierres, puis elles repartent sans avoir rien compris. Pourquoi? Parce que le diable vous endort. Il dit, regardez, le pasteur Miles va leur donner la vérité, alors je vais m'assurer qu'ils ne l'entendent pas. Fais dormir John. Dites à votre voisin, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Secouez cela. 4 types de personnes dans chaque foule, selon Jésus. Il vous donne 25% de chance de saisir le message. Cela signifie qu'il est possible que seulement 25% des personnes assises ici ce matin comprennent le message du royaume. Il y a ceux qui n'écoutent même pas. Ce sont les personnes rocailleuses, perdues dans leurs pensées et toutes sortes de distractions. Puis il dit qu'il y a un autre type de terrain, un sol peu profond. Ils sont superficiels. Il dit que ce deuxième groupe est composé de ceux qui sont ici aujourd'hui, qui vont dire « Amen » à tout ce que je dis. Ils poussent rapidement, puis ils sortent et oublient tout ce qu'ils ont entendu. Il dit qu'ils sont étouffés par les soucis. Oui, je sais que le pasteur Miles a dit « Cherchez premièrement le royaume et tout cela, mais j'ai des affaires à régler. » Voyez-vous? Les soucis étouffent ce que vous avez entendu. Je sais que Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter pour les vêtements, mais je dois quand même m'inquiéter un peu, parce que j'ai des enfants. Voyez-vous? Vous laissez les soucis étouffer la parole. Vous avez entendu, vous êtes d'accord, mais vous n'obéissez pas. Puis vient le troisième groupe. Et enfin, il parle du dernier groupe, et j'espère que vous êtes dans celui-là. Il dit qu'il existe un groupe de personnes semblables à une terre profonde et fertile. Elles viennent à la réunion avec de l'eau déjà dans le sol, déjà imprégnée, attendant que la semence tombe. Quelqu'un veut-il faire partie de ce groupe? Il dit que lorsque la parole du royaume les atteint, boum, la semence germe immédiatement et il commence à grandir dès la réunion. Quelqu'un sent-il un changement venir pendant cette session? Et il dit que lorsqu'ils repartent, ils portent du fruit. En d'autres termes, ils deviennent eux-mêmes une preuve qu'ils comprennent le royaume. Ainsi, la clé, et je vous en supplie, mes amis, ma famille, la clé pour mettre correctement la priorité de Dieu dans votre vie, c'est de comprendre le royaume. Lisons maintenant sa priorité, Matthieu chapitre 6. Vous n'avez plus besoin de vous demander quelle est la chose la plus importante pour Dieu. Si vous voulez connaître la priorité de Dieu, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. Jésus dit, au verset 22, de ne pas vous inquiéter de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous porterez, ni de l'endroit où vous vivrez. Il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Puis, au verset 33, il dit, mais cherchez premièrement. Que tout le monde dise, premièrement. Que tout le monde dise, cherchez. Ces 2 mots sont importants. Mais cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire. Alléluia. Que tout le monde dise, Seigneur, ajoute-le-moi. Quelqu'un dit, homme, voilà une bonne nouvelle. Il dit, regardez, vous n'avez pas besoin de rechercher beaucoup de choses. Recherchez une seule chose. Cherchez premièrement. Le mot « premièrement »
signifie aussi qu'il existe d'autres choses que vous pourriez rechercher. Il existe d'autres choses qui rivalisent pour attirer votre attention, votre énergie, vos talents, vos dons, votre passion et votre force. Toutes ces choses essaient de vous captiver. Mais il dit, mettez-les de côté et concentrez toute votre énergie, votre vision, votre passion et même votre pression sur une seule chose, le royaume. Il ne dit pas seulement que la première chose est le royaume. Il dit que vous devez d'abord rechercher le royaume. Si vous le placez en premier, alors vous devez faire quelque chose pour vous assurer qu'il reste à cette place. Vous devez le rechercher. J'ai fait quelques recherches pour vous sur le mot « chercher ». Commençons par là. Rappelez-vous, chercher premièrement le royaume de Dieu est un commandement divin. Vous n'avez pas le choix si vous êtes son disciple. Quelle est sa priorité? Le royaume d'abord. Quelle est sa priorité? Le royaume d'abord. Dites-le fort, quelle est sa priorité? Que votre cœur vous entende, quelle est sa priorité? Le royaume. Quelle est la priorité de Dieu? Le royaume d'abord. Il dit, cherchez premièrement le royaume. C'est ma priorité. Le premier mot sur lequel je veux me concentrer est donc le mot « chercher ». Parce que parfois, quand on ne comprend pas ce qu'une chose signifie, on ne sait pas comment la faire. Le mot « chercher » signifie premièrement « poursuivre ». Cela veut dire que vous ne pouvez pas tomber accidentellement sur les secrets du royaume de Dieu. Vous ne les découvrirez pas par hasard. Vous devez les poursuivre. Deuxièmement, le mot « chercher » signifie « étudier ». Quand j'ai vu ces mots dans la définition, j'ai été profondément impressionné. Vous ne pouvez pas simplement venir ici une fois par semaine pendant que j'enseigne et espérer recevoir tous les secrets. Mon travail est de vous donner faim, de vous pousser à vouloir aller chercher davantage. Mon travail est de vous donner soif afin que, durant la semaine, vous ouvriez le puits de ce livre et y descendiez votre seau. Vous devez étudier. Que tout le monde dise, étudier. Troisièmement, le mot « chercher » signifie « explorer ». Celui-ci est très important. Quand vous partez à la recherche de quelque chose, cela signifie que vous l'explorez. Il dit « explorez premièrement le royaume de Dieu ». Emmenez-vous dans une aventure. Étudiez ces montagnes, ces vallées, ces collines, ces rivières, ces forêts, ces océans. Il dit « allez-y et apprenez tout au sujet du gouvernement de Dieu ». Explorez la législation du royaume. Explorez les lois du royaume. Explorez la culture du royaume. Explorez l'économie du royaume. Explorez la société du royaume. Explorez les relations du royaume. Explorez les habitudes du royaume. Il dit, ne vous arrêtez pas. Continuez simplement d'avancer. Il dit, plus vous avancez, plus je vous révèle. Quelle est la priorité de Dieu? Le royaume d'abord. Quatrièmement, le mot « chercher » signifie « comprendre ». La plus grande peur du diable se trouve dans ce quatrième point. Cela ne le dérange pas que vous poursuiviez, étudiez ou exploriez, tant que vous ne comprenez pas. Savez-vous pourquoi? Écrivez ceci, rien ne vous appartient tant que vous ne le comprenez pas. Rien ne vous appartient tant que vous ne le comprenez pas. Vous devez comprendre. Cinquièmement, le mot « chercher » signifie « apprendre ». Vous devez apprendre les secrets du royaume. Sixièmement, le mot « chercher » signifie « considérer ». Cela veut dire réfléchir, méditer, penser profondément. Vous ne pouvez pas simplement prendre le royaume une fois par semaine dans un service religieux. Apprenez et considérez. Le mot « chercher » signifie aussi « désirer connaître ». Permettez-moi maintenant de citer le verset ainsi. Désirez connaître premièrement le royaume de Dieu. Insérez simplement ces mots dans la phrase et vous recevrez une révélation. Mais poursuivez premièrement le royaume. Mais étudiez premièrement le royaume. Mais explorez premièrement le royaume de Dieu. Mais comprenez premièrement le royaume de Dieu, et toutes les choses dont vous avez besoin viendront à vous. Mais apprenez premièrement le royaume de Dieu, et tout ce dont vous avez besoin viendra à vous. Mais considérez premièrement le royaume de Dieu, et tout ce dont vous avez besoin viendra à vous. Mais désirez connaître premièrement le royaume de Dieu. La priorité de Dieu. Le mot « chercher » signifie également « avoir une passion pour ».
Puis-je citer le verset ainsi? Mais ayez premièrement une passion pour connaître le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses dont vous avez besoin pour vivre et exister vous seront ajoutées. Celui-ci, je l'ai trouvé extraordinaire. Le mot hébreu pour « chercher » signifie aussi être diligent, se consacrer avec persévérance à quelque chose. Voilà ce que signifie chercher. Mesdames et messieurs, vous devriez être impatients d'arriver ici pour recevoir l'enseignement. Il dit, si vous désirez suffisamment, je vous révélerai les secrets. Se consacrer diligemment à quelque chose. Vous voyez ma Bible? Cette Bible est presque neuve, et pourtant elle est déjà remplie de marques. Je lis cela chaque jour. Chaque jour, je lis les secrets. Je continue à souligner, à annoter, à écrire de nouvelles choses, parce que plus vous désirez connaître, plus vous découvrez. Chercher signifie se consacrer diligemment à quelque chose. Ma consécration, c'est de connaître ce que le diable ne veut pas que je connaisse. Le diable connaît le royaume. J'en ai la preuve, il ne veut pas que vous le connaissiez. Je vais le redire, parce que certains d'entre vous ne l'ont pas saisi. Le diable connaît le royaume. Il vivait autrefois dans le ciel. Il possède tous les plans. Il était là quand Dieu concevait tout cela. Plus tard, il a été chassé. Il connaît donc parfaitement ce système. Et il se dit, s'il découvre cela, je suis en difficulté. Vous devez comprendre ceci, ce que le diable ne veut surtout pas que vous sachiez est toujours quelque chose d'important pour vous. Vous pouvez toujours discerner ce qui est important parce que le diable cherche à vous cacher. Et ceci est son objectif numéro 1. Il n'envoie même pas des démons pour vous empêcher de recevoir cette révélation, il vient lui-même. Certains d'entre vous traversent actuellement un véritable combat à cause de la révélation qu'ils reçoivent. Mais je vous promets, par l'autorité qui m'a été donnée par le roi que je sers, que votre percée arrive. Vous n'aurez plus de mauvais jours, parce que lorsque cette révélation éclatera en vous, il dit que vous aurez des maisons, des terres, des mers, des pères et des champs. Et il dit aussi que vous serez capable de supporter la bénédiction. Quand le royaume se manifeste pleinement dans votre vie, les bénédictions vous poursuivent et vous rattrapent. Quelqu'un ici est-il prêt pour une bénédiction qui le dépasse et l'envahit? Le harcèlement que vous vivez maintenant vient du diable qui tente de vous décourager de poursuivre. Chaque fois que le diable attaque, cela signifie que vous vous approchez. Alors soyez encouragés par l'intensification de ces attaques. Il révèle sa main par la pression qu'il exerce. Je parle à quelqu'un ici. Plus la pression augmente dans votre vie, plus c'est le signe que vous êtes proche. Donc, si vous avez l'impression d'arriver au bout de votre corde, cela signifie que Dieu est sur le point de vous lancer une bouée de sauvetage, un tout nouveau secours rempli d'air frais. Le diable ne veut pas que vous avanciez davantage. Il veut que vous vous arrêtiez maintenant. La plus grande révélation au sujet du diable, c'est qu'il est un menteur. Cela signifie que si le diable vous dit cette semaine que vous ne pouvez pas faire quelque chose, c'est un mensonge. Et ce mensonge est justement la preuve que vous pouvez le faire, parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Vous pouvez toujours discerner la vérité parce que le diable vous dit que vous ne pouvez pas accomplir. Jésus a dit qu'il est un menteur et le père du mensonge. Écoutez bien, Jésus dit qu'il n'y a aucune vérité en lui. Cela signifie que s'il vous dit, tu ne seras jamais guéri, cela veut dire que votre guérison est déjà en route. Tout ce qu'il vous dit est un mensonge. Puis-je entendre un amen? S'il vous dit que votre prêt immobilier ne sera jamais payé, alors sachez que le fait même qu'il vous le dise est le signe que cette dette va être réglée. S'il vous dit, tu ne retourneras jamais à l'école, alors préparez-vous dès maintenant, parce que vous allez y retourner. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Et parfois, il parle même à travers des membres de votre propre famille. Il vous est impossible d'échouer. Le diable est un menteur. Écrivez ceci, chercher signifie aussi se préoccuper entièrement de quelque chose. Tout ce à quoi je pense, c'est le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. Quand je travaille, je pense, comment le royaume pense-t-il à cela? Quand je prends une douche, comment le royaume prend-il une douche? Quand je mange, comment le royaume mange-t-il? Quand vous vous habillez, comment le royaume s'habille-t-il? Vous avez un petit ami? Est-ce un petit ami selon le royaume? Tout devient royaume. Pourquoi?
Parce que cela signifie que je suis entièrement préoccupé par le royaume. Oh, Alléluia! Être préoccupé par quoi? Par le royaume. Voilà ce que signifie chercher. Que pense le royaume à propos de toutes choses? C'est ainsi que vous gardez votre vie en ordre, le royaume d'abord. Je vous le dis, mes amis, si vous faites ce que Jésus dit, alors lui fera ce qu'il a promis. Il a dit, si vous cherchez, alors moi j'ajouterai. Vous cherchez, il ajoute. Vous cherchez, il ajoute. Vous faites quoi? Vous cherchez. Et lui, il ajoute. Permettez-moi de conclure avec cette liste. Si vous avez un stylo la prochaine fois, écrivez ceci. Le mot, premièrement, signifie priorité. Premièrement signifie priorité. Premièrement signifie la chose principale. Il dit, poursuivez la chose principale avant tout. Poursuivez d'abord ce qui doit être premier. Le mot, premièrement, signifie ce qui vient avant tout le reste. Cherchez d'abord. Le mot, premièrement, signifie aussi ce qui a le plus d'importance. Le mot, premièrement, signifie la plus haute valeur accordée à quelque chose. Cherchez premièrement. Cherchez la valeur la plus importante de votre vie, qui est le royaume de Dieu. Le mot, premièrement, signifie encore au-dessus de tout. Cherchez au-dessus de toute autre chose le royaume et sa justice. Le mot, premièrement, signifie établir comme priorité absolue. Il dit, établissez le royaume de Dieu comme votre intérêt principal. Vous cherchez, il ajoute. Vous le placez en premier, alors lui vous place en premier. Vous faites de lui votre priorité, et lui fait de vous sa priorité. Dieu va bouleverser vos pensées cette année. Écoutez-moi, vos jours passés à vous demander si vous serez bénis sont terminés. Une fois que vous faites ce qu'il vous a dit de faire, alors lui fera ce qu'il vous a dit qu'il ferait. Je suis sur le point de terminer maintenant. Il dit, regardez, vous cherchez, moi j'ajoute. Il va ajouter. Que tout le monde dise, ajoute-moi cela, Seigneur. Il va ajouter. Ajouter signifie que vous ne le cherchez même pas, et pourtant cela vient s'attacher à vous, cela vient à côté de vous, cela se colle à vous. Toutes ces choses que vous pensiez que Dieu retenait loin de vous, non. Il dit, maintenant, laisse-moi te submerger de bénédictions. Quelqu'un ici est-il prêt pour une bénédiction qui le submerge complètement? Je ne veux pas simplement flotter à la surface de cette bénédiction. Je veux être tellement entouré par elle qu'il déverse tout cela sur moi. Je le vois dans l'esprit. Dieu dit, je vais coller des bénédictions sur toi, encore et encore, partout. Et cela arrivera. Je dis, cela arrivera. Vos jours passés à vous demander si la bénédiction viendra sont terminés. Vous n'aurez plus à vous demander si vous allez sortir victorieux, ni si vous porterez les ceintures de champion dans la vie. Il dit, c'est une garantie. Cette année sera l'année la moins stressante de votre vie. Vous aurez une tension basse et une santé parfaite dans votre corps et dans votre esprit. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des bénédictions auxquelles vous pouvez vous attendre. Vous n'avez plus besoin de deviner pour être béni. Vous cherchez, et lui ajoute.